risque de vivre sans Dieu. À tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, je vais vous dire que croire que Dieu existe ou qu'il n'existe pas est un pari risqué. Dieu existe, que vous le croyez ou non, cela ne change rien. Toute sa création élève la voix pour louer son existence qui est mathématique, scientifiquement prouvée. Toutefois, sachez qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Romains 1, verset 20. Le risque de ce pari, c'est que le prix n'est révélé qu'à la fin. Et si vous croyez que Dieu n'existe pas, vous êtes perdant. Celui qui croit que Dieu existe ne sera jamais perdant. Mais qu'est-ce que croire en Dieu? Croire en Dieu, c'est vivre sur la terre selon sa parole, selon ses préceptes, ses commandements qui sont bons pour notre santé physique, psychique, morale et spirituelle, pour notre vie. Beaucoup ont fait le choix de croire en la créature plutôt qu'au Créateur. C'est un tort. Qui est le plus grand? Jésus-Christ, de son véritable nom hébreu, Yahushua, a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Tu n'as pas vu? Eh bien alors fais tes recherches. Ne refuse pas un si grand sacrifice accompli pour que tu sois sauvé de la condamnation qui est en train de venir sur le monde. Sauvez-vous de cette génération perverse. Acte 2, verset 40. Le monde est dans un grand trouble. C'est la confusion. Les humains sont de plus en plus incapables de distinguer le bien du mal. Les ténèbres envahissent la terre. Des démons en grand nombre sont répandus sur la terre. Il ne reste que peu de temps. Choisis le bien, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta famille. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Hier ne reviendra pas. Aujourd'hui, nous y sommes. Mais qu'adviendra-t-il demain? Hier fut et n'est plus. Hier, nous vivions heureux, libres d'aller et de venir, de dire ou de ne pas dire, d'aimer ou de ne pas aimer, d'embrasser ou de nous éloigner, d'être ensemble ou d'être seuls. Nous n'avions, pensions-nous, de compte à rendre à quiconque. Nous avons négligé de prendre en compte la parole de notre Créateur. Nous en avons été éloignés par toutes sortes de moyens qui ne pouvaient que nous paraître légitimes, tant ils satisfaisaient notre chair. Tous nos besoins ont été comblés et tout le long de notre parcours, toujours, nous avions des appuis, des béquilles. Celles-ci sont en train de nous être ôtées. Ce que nous avions oublié, c'est que nous n'existons pas par notre propre volonté. Dieu a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. À cause de son grand amour pour tous les hommes, Dieu est venu en chair pour nous racheter de nos péchés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec ceux qui périssent, faute de repentance. Les humains ont choisi de vivre selon leurs propres désirs, selon la vanité de leur cœur. Ils se sont pervertis et sont tous égarés. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, dit le psaume 14, verset 3. Nous vivons aujourd'hui dans un monde méchant et corrompu. Qui peut le nier? Mais dans sa très grande compassion, Dieu n'a pas abandonné sa créature comme d'aucuns pourraient le penser. À cause de sa grande patience, il a donné du temps aux humains car ne voulant qu'aucun périsse. Nous pouvons être sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8. Qui est venu nous délivrer de notre rébellion, notre obstination, de nos péchés,
car l'homme est pécheur depuis la chute d'Adam. Pour cela, il nous faut entendre sa parole, croire qu'elle est la vérité, nous repentir et nous convertir, c'est-à-dire changer de voie, changer de mode de vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le monde est bouleversé. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Le Tout-Puissant fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Psaume 46, 7. L'inquiétude monte et les cœurs sont angoissés. Les dernières prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux, car Dieu ne ment pas, il est la vérité. Tous ceux qui ont suivi la voie de Caïn, il a été meurtrier, qui se sont jetés pour un salaire dans la voie de Balaam, prophète détourné pour un salaire pour maudire le peuple de Dieu, sont activement à l'œuvre aujourd'hui. Mais l'Éternel Dieu des armées, le vivant, le saint, dit: ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Jude, verset 13. Le jugement de Dieu les atteindra. Demain, quand sera-t-il? Le monde d'hier est passé. Mais oui, nous marchons désormais vers ce que nous a annoncé la Bible, qui est la parole de Dieu concernant la fin des temps. La venue d'un homme impie, l'Antichrist, qui régnera sur le monde entier, gouvernement mondial, en séduisant les habitants de la terre par des prodiges, des prouesses scientifiques, technologiques, etc., par l'imposition d'une marque et par l'adoration de la bête, comme l'a dit quelqu'un, la bête de l'événement, sur Apocalypse 13. Nous n'en sommes plus très loin. C'est pourquoi, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Que faire? Retournons au Seigneur notre Dieu, ou chercher la solution. Cherchons la porte étroite qui donne accès au chemin resserré qui mène à la vie éternelle. Jésus est la solution. Il est la porte, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Pour cela, lisons la Bible et demandons-lui d'ouvrir notre intelligence afin que nous comprenions sa parole. Demandons-lui de nous révéler les choses cachées, celles que nous ne connaissons pas. Si nous sommes sincères, Dieu est fidèle pour nous montrer la voie, le chemin que nous devons suivre pour que nous soyons sauvés de cette génération méchante et perverse. Le temps est proche. Il n'est pas ici question de religion, il est question de salut. Vous n'êtes même pas invité à courir dans une église, une assemblée. Car si vous êtes à Christ, vous êtes alors le temple du Saint-Esprit. Corinthiens 6, verset 16. Vous êtes la maison de Dieu. Ouvrez-lui votre cœur. Jésus-Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus et non pour fonder une religion. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Invoquez-le de toutes vos forces. Il vous aime et ne veut pas que vous soyez condamnés et que vous soyez donc séparés de lui pour l'éternité, perdus. Ce que Dieu veut, c'est que vous changiez de conduite. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Et que vous marchiez dans l'obéissance de ses commandements. Il donne la force à celui qui veut. Le temps est proche. C'est le temps de chercher sans délai le Dieu qui nous a fait et à qui nous appartenons. C'est le temps de retourner à notre Créateur. Le temps est court. Sortez de l'obscurité des ténèbres et courez à la lumière. Jésus-Christ est la lumière. C'est lui le Sauveur.